Je dis pas que Roulier aurait arrêté les 15 tirs. C'est pas ce que je dis. Je dis la gestion humaine de Roulier, qui a été un homme tellement important pour lui, notamment l'année dernière où il rapporte 10 ou 12 points. Parce que là, ça ressemble à une sanction vraie, quoi. Si tu le sors dans un match, un peu anonyme, PFC et un 8e de Coupe de France. Tu le fais souffler. En plus, qui était prévu la Coupe de France. Tu fais souffler Roulier, ça passe pour. Ok, il n'est pas bien, je le sors, ça arrive à tout le monde, on l'a tous vécu. Mais tu le sors le jour du Classico en Mondiovision, ça veut dire, mec, c'est toi. C'est un peu la sanction, tu vois. Et donc, typiquement, humainement, je trouve que la gestion du cas Roulier, que je trouve pas imméritée sur le sportif, il n'est pas bon depuis 3 mois, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le faire comme ça, alors que je pense qu'il y avait mieux à faire, tu vois, je pense que ça en dit aussi. Même sur le cas ce soir, Greenwood, il le met à gauche en première mi-temps. Il est performant à droite. C'est ton meilleur joueur, mets-le dans les meilleures dispositions. C'est ton meilleur joueur, mets-le dans les meilleures dispositions, mets-le où il est... parce que jusqu'à présent, c'est lui qui fait le truc, qui fait le joueur décisif de l'OM. Là, tu vas le mettre à gauche. Un élément de plus, après, effectivement. Après ça, oui, Jo. Ce côté technique, tactique, mais juste au côté humain, sensibilité, tout ça. Après, il ne faut pas oublier quand même que c'est pas le monde des bisounours non plus. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a l'impression, on parle que de ça en fait. Non mais après, c'est la compétition, c'est des professionnels les mecs. Alors je veux bien qu'il y ait le côté humain, mais après il y a aussi ce que tu fais sur le terrain. Et si à un moment donné, comme tu dis, le mec, il est un peu plus proche de lui, mais si le mec après il fait plus ce qu'il attend de lui sur le terrain, il ne va pas le laisser là pendant 6 mois en attendant qu'il se réveille et puis on se dise « Ah, mais il aurait dû le sortir avant ». Moi, je suis d'accord à 100% qu'il faut qu'il y ait un affect. Mais à un moment donné, la vérité, c'est sur le terrain. Et si ça ne se passe pas, tu ne peux pas conserver les mecs. Quoi. Ça fait partie du jeu, un monde professionnel. Tu as 100% raison, mais typiquement, il y a des cas où après, les mecs ont disparu. Les chouchous ont disparu, tu ne sais pas trop pourquoi. Voilà. Giovanni, pour quelques précisions. Et on parle de Dembélé, auteur de 2 buts, dont un extraordinaire ce soir, et toute la journée de sport avec les Jeux, notamment. Giovanni, quelques précisions. Oui, par rapport à ce qu'évoquait Johan sur le côté, la communication de De Zerbi, on ne sait pas trop ce qu'il veut peut-être sur son avenir. Juste préciser qu'en fait c'est lui qui a parlé d'une éventuelle rencontre cette semaine avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour voir ce qui allait se passer. Après, quand il a été relancé par un autre confrère en disant vous avez dit que vous allez les rencontrer, il a dit non mais on se rencontre souvent. C'est vrai que moi mon ressenti, et je fais pas toutes les confs de Marseille puisque je suis pas toujours le bienvenu dans le sud de la France, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que sur la conf de presse, moi j'ai ressenti ça en disant il attend que ça tranche en haut en fait, qu'on prenne une décision pour lui. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et on va suivre ça les prochains jours, les prochaines semaines. Seront décisifs. Non, ni Mehdi Benatia, ni Pablo Longoria n'ont communiqué ce soir après ce classique. On rappelle qui représente la plus lourde défaite de l'histoire de l'OM dans un classique. 5 buts d'écart, ce n'était jamais arrivé lors d'un classique. On reste sur ce classique avant d'évoquer cette formidable journée de sport et notamment la médaille d'or du biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver. Mais avant cela, on va parler de... Ousmane Ballon d'Or. Absolument, merci Dave. Ousmane Dembélé, est-ce qu'on peut voir les images d'ailleurs? Non, on peut pas. Tanguy, vous pouvez pas faire un petit effort? Non. J'ai plus rien dans les poches. Ça pour offrir des panini et tout le monde. Il peut mimer les crochets de Dembélé. Franchement, il peut le faire assez bien. Alors ça, c'est le sourire de la soirée. Tout le monde est persuadé qu'on a retrouvé le Dembélé Ballon d'Or ce soir. Dave. On l'avait pas perdu en fait. Disons qu'on avait perdu le fil. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de renouer. On est content pour lui de le revoir à ce niveau-là, c'est ça plutôt. Bien sûr. Et moi, je le trouve virevoltant. Évidemment, il y a les 2 buts, et notamment le deuxième qui est enchanteur, mais il y a tout ce qu'il produit. Moi, je trouve que c'est une machine à produire des appels, des casse-têtes, de la connexion technique. Tu vois la passe sur la volée de Kvaratskhelia, on le voit, hein. C'est pas une passe, une chandelle. Il a fait exprès. Aveugle, bien sûr. Oui. Non, mais c'est ça. Et je trouve qu'il génère beaucoup de choses. Si juste il met ses buts, même si ce sont des beaux buts, c'est très bien, mais tu peux circoncire ça au fait qui mettent que des buts. Hein? Il y en a qui mettent que des buts. Voilà, non, mais il y en a d'autres qui mettent des buts et qui il peut pas s'en empêcher. ont des actions dans le match. Franchement, chapeau. Je parle de personne en particulier. Je parle de personne en particulier. Je note qu'il y a du progrès. Vous avez attendu minuit et quart un Je dis qu'il y a des joueurs franchement. C'est super. Haaland, par exemple, qui met que des buts. En conférence de presse, dans la zone mixte, on a ressenti une vraie détermination à dire. D'ailleurs, il a dit
on voulait envoyer un message, c'est fait. C'est vrai. Et quand on lui a parlé de son cas individuel, il a quand même dit ouais, je me sens bien physiquement, il y avait des pépins, des machins. Là, je suis bien. Mais il y a une amorce, Dave, quand même. Hein. Il y a quelques. Moi, je me rappelle de Strasbourg. Hein. Oui. Il m'a mis le ballon d'or contre Strasbourg aussi. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait. Ça fait contre quelques Lille, semaines. non C'était Lille Le Lob. C'est Le Lille, Lob. pardon. Veuillez Le m'excuser. Lob, c'est Lille. Mais il y a C'est un une match amorce quand même depuis. Oui, bien sûr. Mais là, ce soir, c'est un peu l'aboutissement d'une préparation. ce soir, il y a un côté Il y a, point il y a- d'exclamation. il y a un côté, ouais. Mais il y avait une petite amorce quand même depuis quelques semaines. Bien sûr. Et t'as hâte de voir ça tombe ce que pas ça va nulle donner part sur ce la soir, seconde quoi. partie de saison. Parce que jusque-là, moi, il y avait un truc qui me faisait un tout petit peu douter, mais pas que pour Dembélé. C'est qu'on avait tous un peu le même réflexe. C'était de modéliser cette saison sur celle de l'an dernier en se disant mais rappelez-vous, l'an dernier, c'est à partir de janvier-février qu'ils ont passé Ça n'a rien à voir. la surmultipliée, etc. Et de se dire ouais, mais tu dupliques pas forcément toujours le même truc. Est-ce que ça va s'enclencher pareil? Est-ce que tout le monde va se reconnecter au même moment et faire cette équipe merveilleuse? Et là, tu as l'impression que ce soir, ils ont vraiment déclenché. Et que c'est pas un coup d'épée dans l'eau comme ça. Il y a un élément important, Giovanni, que vous vouliez souligner au sujet de Dembélé. Oui, c'est en conférence de presse. Forcément, il lui a été posé la question à Luis Enrique sur le niveau d'Ousmane Dembélé. Et le coach Luis Enrique, lui, a insisté sur la production sans ballon d'Ousmane Dembélé. Il a dit, j'ai toujours pensé, même avant mon arrivée au Paris Saint-Germain, que Ousmane Dembélé était un joueur différent, un joueur spécial avec le ballon. Mais depuis son arrivée à Paris, bon, il s'est fait une petite passe D aussi depuis qu'il me côtoie. Il a une production exceptionnelle sans ballon. Et c'est vrai, honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment un PSG avec et sans Dembélé, notamment sur ses phases de pressing. Il est un capitaine de pressing hors pair. Je ne sais pas si on l'a vu à la télé, mais il y a eu une séquence, un moment où Facundo Medina allait voir l'arbitre en disant que Dembélé mettait un pied dans la surface avant les relances de Delange parce qu'ils n'en pouvaient plus. En fait, ils étaient totalement sous pression. Et d'ailleurs, en seconde période, les Marseillais ont beaucoup plus allongé sur les relances du portier et même dans le jeu parce qu'ils étaient asphyxiés, notamment dû à l'excellente qualité des courses au pressing du Ballon d'Or. Et c'était une excellente intervention, Giovanni. Vous avez gagné le droit de vous éclipser. Il va s'ennuyer sans nous. Non, mais c'est surtout qu'il faut Bonne qu'il s'en soirée, aille à un ciao, moment. ciao. Bonne soirée. partir, monsieur. Enfin oui, il va être mis dehors dans quelques instants. Nous, on est ensemble pour quelques minutes encore. Restez bien avec nous. On va revoir la folle journée au JO avec la médaille d'or du biathlon, évidemment. Un dernier mot. Ah oui, pour le biathlon. Ça vous a surpris. Je m'ai surpris, ouais. Un dernier mot sur Dembélé et on passe à Ligue 1 Express et au JO. Allez, Rapide, alors. rapide. Ah, je Bien. vais pas lancer le débat équipe de France. Hein. Alors c'est quoi le débat? Non mais allez-y, c'est quoi le débat? Son utilisation en équipe de France. Parce je crois qu'il que devient je pense très aussi. très fort quand il joue dans l'axe. quoi. D'accord. Quoi, Et donc, très fort. Il est très fort Ouais. même sur un côté, mais il est encore plus décisif quand il joue dans l'axe. vous le mettez dans l'axe en Et équipe donc de comment on France? fait Ouais. Comment on fait Ah ben, c'est quoi la solution? Ben non, parce que, Olysée à droite, je tu pense sais qu'on est à qu'Mbappé ne gauche, bougera pas de et l'axe. Dembélé dans l'axe. Ouais. Donc en fait, tu vas sacrifier le ballon d'or pour le mettre sur un côté. Et si vous le mettez dans l'axe, alors vous mettez... Dessous l'axe Dessous de Ouais, moi je le Mbappé mettrais derrière Ouais. Mbappé. Il Ah, peut le sinon faire. tu peux jouer comme ça, mais est-ce que le sélectionneur va jouer comme ça Bah, de toute façon, Avec il a deux besoin joueurs sur le d'indices. côté. Quoi Il a besoin d'indices. Et il peut mettre Olysée à droite puisque c'est son Ah, poste s'il médian. joue qu'à 2 récupérateurs. Mais c'est ce qu'il fait tout le temps là maintenant depuis je sais pas combien de mois. Et Ouais, que mais pour quand le on va coup- arriver en 8e, Oui, tout ça, on va voir et si que ça joue pour comme le ça. C'est vrai que pour l'instant, il joue à chaque fois en Dave. 4-2-4. Et en plus, à droite, jamais personne s'est vraiment imposé. Non, c'est vrai. Depuis longtemps. Ouais, ouais. T'as pas un mec... On lisait commence un petit peu à... Non Oui, mais il était très bon aussi. Enfin, il était un peu... À Munich, il joue à droite. Ça fait des... Oui, mais dans l'équipe de France, ça fait des années qu'on se dit à droite, personne n'a pris le... Olysée à droite, Durablement. Doué à gauche, Mbappé Durablement. en pointe et Ousmane en électron libre, soutien. Il fait ce qu'il veut dans l'axe. Voilà. Ballon d'or, il fait ce qu'il veut. Ballon d'or, il fait ce qu'il veut. On t'a Oui, mais répondu. après, il faut jouer à 2 On récupérateurs. t'a répondu. Ouais, Voilà. on verra. Voilà. Eh ben on peut... Dembélé dans l'axe, il a cette qualité de se déplacer dans les endroits où il faut se trouver. Mais Dembélé, il joue vraiment dans l'axe plus haut. Oui, Pas en 10. ouais, mais là, s'il se met juste derrière Ah ouais. Mbappé, Mais après, il faudra s'il trouver arrive des à se trouver connexions. dans des zones. Il faudra trouver des connexions. Parce qu'à jouable, quand même. Paris, les connexions, elles sont trouvées. Avec les joueurs qu'il y a autour de lui. Que ce soit Kvaratskhelia, que ce soit Doué, que ce C'est soit vrai. Barcola. Donc après, il faut voir. Remarque, s'il a C'est Doué et faisable. Barcola, Ça peut... déjà, ça va être un peu une partie du boulot. Ouais. Eh ben, on va suivre ça. Dembélé en mode ballon d'or. On était heureux de le retrouver comme ça ce soir.